Bonjour à tous. Au cours de cette présentation, nous allons voir quelles sont les activités que nous menons dans le cadre de VAMDC avec le Data Citation Working Group de la Research Data Alliance. Avant d'y commencer, je vais passer un petit excursus sur l'actualité du consortium VAMDC. Sur le front de la vie politique, le consortium VAMDC a été officiellement lancé le 1er novembre 2014. Il est basé sur un Memorandum of Understanding et il est formé aujourd'hui par 15 partenaires internationaux qui ont signé et se proposent d'implémenter ces Memorandum of Understanding. Le Final Review de VAMDC, du projet européen SUB-VAMDC a eu lieu le 9 février 2015 à l'Observatoire de Paris. Du point de vue des communications de ce consortium, nous avons complètement refondu le site web, donc le nouveau site du consortium est vamdc.org, et tout le projet est coordonné en utilisant l'outil Readmine pour la gestion de toute notre activité. C'est vraiment le point central de gestion. Nous avons en plus activé les comptes Twitter et Facebook et on commence à communiquer via ces plateformes. Du point de vue de l'infrastructure technique VAMDC, nous avons défini au cours du projet SUB-VAMDC la stratégie pour l'authentification, l'autorisation et l'accounting. Nous sommes en train de la prototyper et de l'appliquer. Et Nicolas Moreau est en train d'implémenter la nouvelle interface simplifiée basée sur le projet de réflexion que j'avais présenté l'année dernière. Après ce court excursus sur l'actualité du consortium VAMDC, on peut entrer dans le vif du sujet de cette présentation. Donc, dans le cadre de centres de données comme VOPDC ou le CDS, je pense que nous pouvons tous tomber d'accord sur ces quelques éléments, c'est-à-dire que notre but commun est de produire des données scientifiques de haute qualité, de pouvoir les diffuser en utilisant des standards et des protocoles internationaux ad hoc, et de maintenir les services pour que les services liés à ces données soient toujours efficaces et disponibles. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, est-ce qu'on est à la fin de nos peines ? J'estime que la réponse est non. En effet, nos services devraient être reconnus comme des références dans la communauté, être reconnus par celle-ci. En d'autres termes, nos services doivent être cités dans les publications scientifiques lorsque les données extraites sont utilisées pour écrire des articles. Nous sommes cependant dans le cas de des citations dans un domaine dichotomique. Parce que d'une part, l'utilisation d'un service augmente en fonction de la facilité d'utilisation. On peut par exemple imaginer dans le contexte de VAMDC, que VAMDC soit intégré dans le Top 4 comme un plugin et que son utilisation soit extrêmement simple. Donc ça nous garantit que VAMDC pourra être utilisé par une vaste communauté. D'autre part, cette facilité d'utilisation va à l'encontre du processus de citation, parce que les gens auront l'impression d'utiliser uniquement un outil comme Top 4 et ne verront pas la richesse et la complexité des services qui sont cachés derrière. Donc, il n'y aura pas de citation. Donc, comment faire pour gérer ces deux poussées dichotomiques ? La question est, est-ce qu'il existe une façon pour simplifier, automatiser et, entre guillemets, obliger la citation des données ? Donc, au lieu de réfléchir tout seul dans notre coin à ce genre de questions, nous avons décidé de travailler avec la Research Data Alliance en rejoignant le working group qui s'occupe de la citation des données. La Research Data Alliance est un organisme international qui se propose de construire les bases techniques et sociales pour faciliter la diffusion des données de toutes disciplines. Donc, si on se réfère par exemple à ce qu'on connaît dans l'IVEA, c'est quelque chose qui est beaucoup plus multidisciplinaire parce qu'on est confronté à des gens qui font de la biologie, de l'histoire, et du coup, ils ont un regard sur les problèmes de diffusion des données
qui est différent et original par rapport à ce qui est proposé au sein de l'IVOA. Et c'est très intéressant de se confronter avec ce type de communauté. Plus précisément, dans le Data Citation Working Group, RDA travaille pour arriver à définir les standards et protocoles de citation des données dynamiques. Et il se propose de fournir, à partir de quelques use cases, des exemples d'implémentation. Donc c'est dans ce contexte-là que VAMDC est devenu un use case pour le Data Citation Working Group de RDA. Donc le Data Citation Working Group a édité un document dont l'URL est rappelé ici. C'est le document qui définit les standards et les procédures des citations pour les données dynamiques, c'est-à-dire des données qui ne sont pas figées mais qui sont censées évoluer au cours du temps. Dans ce document, il y a quelques axiomes. D'une part, les éditeurs se refuseront de stocker et maintenir l'accès aux données qui sont citées dans des publications scientifiques. Ce point est très important parce qu'au début, dans le projet SubVAMDC, on avait commencé à travailler avec les éditeurs pour que les éditeurs mêmes s'adaptent à nos standards et pour qu'ils puissent stocker de leur côté les données extraites de l'infrastructure VAMDC lorsque celles-ci sont utilisées dans des publications scientifiques. Ici, c'est vraiment le côté opposé et c'est la réalité des faits. Les éditeurs refuseront de gérer sur 20-30 ans les données scientifiques. Donc, ce travail-là et la maintenance de ce type de service doit être assuré par le producteur et le diffuseur des données. L'autre action est que c'est l'approche query-centrique. C'est-à-dire c'est les requêtes soumises par les utilisateurs qui sont l'élément clé pour gérer le citation et le processus des citations de données. Donc dans ce document, ils définissent 3 concepts. Le query store, ils fournissent des recettes pour appliquer la citation des données dans le cas de bases de données relationnelles et dans le cas de dépôts non SQL. Donc pour le query store, les idées proposées par RDA sont de donner un ID unique à chaque requête unique qui arrive sur le service hébergeant les données. L'autre point consiste à stocker toutes les requêtes reçues par le service avec les résultats et de taguer toutes les requêtes avec un timestamp lié à la date de la soumission. Dans le cas de base de données relationnelles, ce qui est suggéré, c'est d'enregistrer le timestamp de chaque modification de la base. Donc pratiquement si on rajoute une table, si on efface une colonne, si on update les données. On doit faire des timestamps de toutes ces différentes étapes de la vie de la base de données. Et d'autre part, il faut maintenir l'histoire de toutes les modifications pour qu'on soit capable de reconstituer dans le futur l'état de la base de données à un instant T. Dans le cas de dépôt de données de type non SQL, le Data Citation Working Group préconise l'utilisation d'un système de gestion de version pour effectivement reconstruire l'état des données en fonction du temps. Avant de continuer, je voulais faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'infrastructure VAMDC. Donc, nous avons ici des bases de données indépendantes qui sont exposées comme nœud VAMDC grâce à un wrapping d'une couche logicielle dédiée. Donc, toutes les ressources ainsi exposées sont déclarées dans un registry et le portail central peut dispatcher une requête unique qui lui est destinée sur tous les nœuds à partir de ceux qui sont enregistrés sur le registry. Le processus de requête est normalisé parce que nous avons un langage unique de requête et les résultats aussi sont normalisés puisqu'ils sont formatés en utilisant le standard XAMPP propre à VAMDC. Donc si on regarde avec
si on reprend la préconisation de RDA à la lumière de ce que j'ai présenté sur l'infrastructure VAMDC, nous sommes en train d'essayer d'implémenter ces deux notions, le query store et les bonnes pratiques pour les bases de données relationnelles. Alors, nous avons commencé par les préconisations sur les bases de données relationnelles. Nous pouvons dire que les données de physique atomique et moléculaire n'ont pas de sens intrinsèque, c'est-à-dire elles n'ont pas de sens en dehors d'un certain contexte. Par exemple, on définit l'énergie du niveau 0, les symétries moléculaires, etc. En général, un même contexte est utilisé pour toutes les données qui viennent de la même source. Par exemple, une même campagne de mesure ou une même campagne de run de code de simulation. Donc nous avons décidé d'utiliser ce contexte particulier comme unité de base pour taguer les données dynamiques dans VAMDC. Donc dans la suite, nous appellerons ce contexte un dataset. Donc nous avons décidé que chaque dataset aura un ID unique permettant d'identifier sa provenance en termes de data node. C'est-à-dire on saura exactement de quelle base de données provient un dataset particulier. Un dataset existant ne sera jamais effacé d'une base de données, ni modifié. Donc si un nouveau dataset enrichit l'infrastructure, un utilisateur sera toujours en mesure d'obtenir le même résultat qu'il avait obtenu dans le passé. Cela en restreignant ses requêtes uniquement au dataset qui était déjà dans l'infrastructure à la date où il a soumis sa première requête. Et en plus, le dataset ID sera retourné systématiquement dans chaque fichier XAMPP provenant de l'infrastructure VAMDC. Donc pour cela, nous sommes en train de travailler à l'évolution de notre standard pour qu'il puisse accepter le dataset ID. Donc toutes ces mesures ont été acceptées avec enthousiasme par le working group sur la citation de données et ils attendent avec impatience qu'on ait un premier exemple, une première implémentation pour voir que tous les concepts avancés puissent bien maintenir l'épreuve de la production. Pour le Query Store, donc ce que j'avais présenté tout à l'heure, son implémentation directe dans VAMDC est plus problématique. Si on considère l'infrastructure distribuée que je vous ai présentée, nous avons beaucoup de questions quant à son implémentation dans VAMDC. Donc, est-ce qu'on devrait avoir un Query Store sur chaque nœud de l'infrastructure ou est-ce qu'on doit avoir un Query Store central plus des Query Store périphériques? En plus, comme le portail agit comme un relais entre les utilisateurs et les nœuds, comment pouvons-nous coordonner la génération d'ID unique dans ce contexte distribué, sachant que on aura beaucoup de requêtes qui sont créées virtuellement par le fait que c'est le portail qui les dispatche sur tous les nœuds. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces problèmes ouverts. Et dans ce contexte, j'ai été invité le 20-21 avril à une réunion de R2A Europe consacrée exactement à la gestion distribuée des données dynamiques pour qu'on avance sur tous ces problèmes. Donc au retour de ces 2 jours de meeting, je serai heureux de vous faire des retours sur les solutions que nous aurons trouvées, sur lesquelles nous nous serons accordés. Et pourquoi pas, si le besoin et si les gens sont demandeurs, je pense qu'on pourrait organiser une petite journée thématique où on pourrait réfléchir aux problématiques de citation des données dans le cadre de VOPDC et toujours s'il y a des demandeurs, étendre ce genre de réflexion à toute la ZOV. Voilà, donc c'est une idée, s'il y a des gens intéressés, on pourrait envisager de monter ce type de réunion. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Et je vous invite, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, à utiliser le champ comments sous cette vidéo YouTube. Voilà. J'aurais bien aimé être avec vous, malheureusement je suis malade. Bonne journée à tous.